Le vent salé de la côte d'Amalfitan a dansé entre les rochers échappés, portant l'odeur des citrons et du romarin. C'était en juin, et le soleil s'est répandu sur le Positano comme du miel sur du pain frais, ondoyant les maisons empilées sur la pente et faisant briller la mer mince comme des miroirs cassés. Aïe, où la route sinueuse a été perdue entre Bougainville et Olive, une femme debout dans l'affût a regardé l'horizon avec ses mains coincées dans les poches de la veste en cuir minable. Ses cheveux bruns, coupés en une contre-dépouille mal alignée, secouaient de la brise alors qu'elle grignotait sa lèvre de fond et réfléchit. « Tu vas y rester toute la journée où Medora a déchargé ses boîtes ?» La voix est venue de derrière, rauque et amusante, avec un accent qui a mélangé l'italien napolitain avec quelque chose de plus loin, presque africain. Elena Giovanelli se tourna lentement, ses yeux verts se rétrécissant contre le soleil. La femme qui la regardait était grande, la peau sombre brillante sous le soleil, les bras musclés marqués par des tatouages qui racontaient les histoires qu'Elena ne savait pas encore. Il portait une longue robe fluide, imprimée avec des motifs géométriques berbères et des sandales en cuir tressé. Sur les lèvres, un sourire à la fois difficile et accueillant. « Désolé, Escha. » C'était juste, admirant la vue sur Elena vaguement à la mer, se sentant soudaine et ridiculement timide. Escha a ri, un son riche et profond qui semblait résonner à travers les rochers. Admirez le point de vue est mon travail. Vous avez été embauché pour m'aider à créer l'exposition. Elle a montré le camion garé à l'ombre d'une cyprès. Ces peintures ne s'accrocheront pas à elles-mêmes. Elena avala dur. Il avait accepté un emploi temporaire pour le désespoir, son studio à Naples était en faillite, les comptes s'accumulant et l'idée de passer 2 semaines à organiser une exposition d'art à Positano ressemblait à un souffle. Mais elle n'a pas compté le dessus, l'artiste en personne, une femme dont elle admirait le travail pendant des années, ne l'imaginant jamais aussi vivant. Si proche. Droite. Bien sûr. Elena se précipita vers le camion, ses bottes frappant le sol en pierre. Par où commencer ? Escha la suivit, la lumière marche malgré la hauteur. Pour les écrans plus grands. Ils vont dans la salle principale de Villa Rosa. Elle a ouvert la porte arrière du véhicule, révélant des boîtes en bois soigneusement empilées. Et, Elena ? Ne me traite pas comme ton patron. Traitez-moi comme la femme qui vous fera transpirer toute la journée sous ce soleil. Escha cligna des yeux et Elena sentit son visage brûler. Elena n'a pas été facilement intimidée. Il avait grandi dans les rues animées de Naples, la fille d'un mécanicien et d'une couturière, apprenant tôt à se retourner seule. Mais il y avait quelque chose à Escha, une confiance tranquille, une présence qui occupait l'espace sans effort, qui la faisait déconcerter. Alors qu'il portait les premières toiles le long de la route escarpée qui a conduit au village, Elena a remarqué comment les doigts d'Escha l'ont brossé en ajustant la position d'une peinture, alors que son rire faisait écho tandis qu'Elena trébuchait dans une pierre lâche. « Tu es pire qu'un touriste ivre », se moqua Escha, tenait son coude pour l'empêcher de tomber. « Je suis un artiste », a riposté Elena, lui serrant la main comme si l'aider est une insulte. Nous tombons sur les choses. Cela fait partie du processus créatif. Escha rit à nouveau, et cette fois, Elena n'a pas détourné le regard. Il y avait quelque chose dans ses yeux, un brun profond, presque noir avec des étincelles dorées, qui faisait son approche, comme si ses yeux gardaient des secrets qu'elle était destinée à découvrir. Villa Rosa était un rêve de pierre blanche et de carreaux bleus, avec des fenêtres voûtées qui donnaient à la mer. Alors qu'il mettait en place l'exposition, Elena s'est rendu compte que les œuvres d'Escha n'étaient pas seulement des peintures, mais des histoires, des portraits de femmes aux yeux qui vous ont suivi dans la pièce, des paysages où le ciel semblait respirer et une série d'autoportraits dans lesquels Escha est apparue comme une déesse, un guerrier, un enfant perdu. Dans l'un d'eux, elle était nue, mais pas vulgaire, sa peau était une carte de cicatrices et de tatouages, ses seins fermes, son visage se tourna vers quelque chose au-delà de l'écran, comme si elle voyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait. « C'est mon préféré », murmura Elena, s'arrêtant à l'écran. Escha s'approcha, si près qu'Elena sentit la chaleur de son corps. « Pourquoi ? » Parce que vous ne nous regardez pas. Il regarde quelque chose. Elena se tourna et ses visages étaient à quelques centimètres. « Qu'est-ce que c'est ? » « Ah yes. » Escha n'a pas répondu immédiatement. Ses lèvres se sont rassemblées, et pendant une seconde Elena pensait qu'elle l'embrasserait.
Mais alors Esha s'est retirée, le sourire devenant énigmatique. L'avenir, dit-elle simplement. Je peins toujours en regardant l'avenir. Elena n'a pas insisté, mais la question s'est penchée entre eux comme l'odeur du jasmin dans l'air. Les jours suivants se sont transformés en danse. Ils ont travaillé jusqu'au soleil, mangeant des sandwichs mozzarella di bufala et des tomates fraîches sur les marches du village, tandis qu'Esha a raconté ses histoires d'enfance à Marrakech, comment elle a appris à peindre avec sa grand-mère, une femme qui vendait des tapis et rêvait de voler. Elena, à son tour, a parlé de Naples, les nuits passées dans des bars noirs à écouter Canzone Napoletana, le jour où elle a décidé de tout laisser tomber pour peindre, même si elle serait difficile. Vous êtes courageux, a déclaré Esha une nuit en lavant les pinceaux dans un bassin d'eau dans la cour. Beaucoup de gens ont des rêves. Peu les poursuivent. Elena essuya ses mains sur son jean. Ou je suis tout simplement trop têtue pour abandonner. L'entête est juste du courage déguisé. Esha lui prit la main, la relevant et dessina une ligne imaginaire sur sa paume avec son doigt. Vous avez les mains de ceux qui créent de belles choses. Le toucher était léger, mais Elena avait l'impression qu'une foudre l'avait frappée. Elle n'a pas bougé, n'a pas respiré jusqu'à ce qu'Esha relâche sa main et se lève. Demain, nous avons fini. Puis, elle a hésité. Alors je veux te montrer quelque chose. Elena n'a pas demandé quoi. Elle hocha la tête, car à ce moment-là, elle aurait suivi Esha n'importe où. Mais le lendemain matin, alors qu'il disposait les derniers détails de l'exposition, un homme est entré dans le village. Costume grand et impeccable, cheveux gris de cheveux en arrière. Il a salué Esha avec 2 baisers sur son visage, mais ses yeux étaient froids. Esha, charisme, l'exposition est magnifique. Votre italien était parfait, presque touché. Les acheteurs ont déjà commencé à arriver. Certains sont très intéressés par leurs pièces plus personnelles. Esha est devenu tendu. Merci, Lorenzo. Mais nous avons déjà discuté de cela. Les autoportraits ne sont pas en vente. Lorenzo sourit, un geste qui n'a pas atteint l'œil. Tout a un prix, Bella. Même l'art le plus intime. Elena regarda confuse jusqu'à ce qu'Esha la retire. C'est ma galerie. Et un homme qui ne comprend pas le mot, non. Vous n'avez pas à vendre tout ce que vous ne voulez pas, a déclaré Elena, ressentant une vague inattendue. Esha la regarda avec une expression qui a mitigé la gratitude et la tristesse. Parfois, nous faisons des choses que nous ne voulons pas survivre. La phrase résonnait dans Elena comme présage. Elle voulait demander quoi? Je voulais me retenir et dire qu'il trouverait un autre moyen. Mais avant qu'il ne puisse parler, Lorenzo s'est approché de nouveau, cette fois avec un couple américain qui voulait acheter 3 écrans, y compris l'autoportrait qu'Elena aimait. C'est une offre généreuse, a insisté Lorenzo, tandis que le couple regardait Esha avec des yeux impatients. Pensez à votre avenir. Esha regarda Elena, et pendant une seconde, Elena vit la panique dans ses yeux. Puis, sans un mot, Esha se tourna vers le couple et sourit. Désolé. Cette pièce n'est pas à vendre. Lorenzo était pâle. Esha, tu es ridicule. Ils offrent 50 000 €. Et je dis non. Esha croisa les bras. L'exposition s'ouvre dans 1 heure. Si je suis désolé, j'ai des choses à faire. Le couple grommela et Lorenzo les suivit, jetant un regard furieux Esha avant de partir. Quand ils étaient seuls, Elena n'a pas pu résister. Il a pris la main d'Esha et l'a tirée dans un coin caché de la cour, où les bougainvilliers ont formé une verrière rose. Tu n'as pas à faire ça, murmura-t-elle. Pas pour de l'argent. Pas pour personne. Esha ferma les yeux et Elena vit une larme s'écouler par sa joue. Vous ne comprenez pas. J'ai besoin de cet argent. Ma grand-mère est malade. Le traitement est cher. Elena sentit son cœur se resserrer. Alors trouvons un autre moyen. J'aide. Vendrons d'autres choses. Faites quelque chose. Esha ouvrit les yeux et il y avait une vulnérabilité en eux qu'Elena n'avait jamais vue auparavant. Pourquoi vous en souciez-vous autant? Parce que je t'aime. La phrase est venue à l'esprit d'Elena avec une clarté effrayante, mais elle ne l'a pas dit. Au lieu de cela,
Il s'approcha et essuya la larme d'Esha avec son pouce. Parce que vous méritez d'être heureux. Et parce que, elle hésita, puis soupira. Parce que je ne veux pas que tu regardes en arrière dans 10 années et regrettes la vente d'une partie d'elle-même. Esha la regarda pendant un long moment. Puis lentement, elle se pencha et pencha son front dans celle d'Elena. Que ferais-je sans toi? Elena sourit, même avec le nœud dans sa gorge. Vous n'aurez jamais besoin de le découvrir. L'exposition a été un succès. Les critiques d'art Milan et Rome ont salué le travail d'Esha, et bien qu'aucune des pièces les plus intimes n'ait été vendue, elle a reçu suffisamment de commandes pour couvrir les dépenses médicales de sa grand-mère. Lorenzo, furieuse, a menacé de rompre le contrat, mais Esha a juste ri et a dit qu'il pouvait la poursuivre s'il voulait, qu'il avait déjà ce dont elle avait besoin. Dans la nuit de la clôture, lorsque les derniers visiteurs sont sortis et que les lumières de Villa Rosa se sont éteintes, Esha a pris la main d'Elena et l'a emmenée à la plage. Ils marchaient en silence dans le sable, la mer se léchant les pieds, jusqu'à ce qu'ils atteignent un petit bateau en bois au rocher. « C'est mon secret », a déclaré Esha, montant à bord et tendant sa main à Elena. « Ma grand-mère m'a appris à naviguer à lui quand j'étais enfant. Chaque fois que j'ai besoin de penser, je viens ici. » Elena monta, sentant le vieux bois grinçant sous ses pieds. Le bateau était simple, avec des bougies patchées et un pont plein de filets de pêche. Mais il y avait quelque chose de magique en lui, comme s'il portait des souvenirs de voyages lointains. « Où allons-nous » demanda Elena tandis qu'Esha dénonçait les cordes. « Nulle part. Et partout. » Esha a tiré ses bougies et le vent les remplit d'un claquement. « Parfois, nous avons juste besoin de nous perdre pour nous rencontrer. » Elena s'assit sur son arc, laissant le vent gâcher ses cheveux tandis que le bateau glissait sur les vagues. Esha la rejoint après un certain temps, assise si près que ses épaules se sont touchées. « Tu te souviens de ce que tu m'as demandé un autre jour » dit Esha doucement. « De quoi je regardais cet autoportrait » Elena hocha la tête. « Je te regardais, » a avoué Esha. « Avant même de vous rencontrer. J'ai peint et pensé, un jour, je trouverai quelqu'un qui me comprend sans que je n'aie à expliquer. Et puis vous êtes apparu, les mains pleines d'encre et votre façon obstinée d'aimer les choses. » Elena se tourna vers elle, son cœur frappant si fort. « Esha. » S-H-H-H. Esha a mis un doigt sur ses lèvres. « Laissez la mer parler pour nous aujourd'hui. » Et puis, sous la pleine lune qui peignait un chemin d'argent dans l'eau, Esha se pencha et embrassa Elena. Ce n'était pas un baiser urgent ou désespéré mais lent, comme s'ils avaient tout le temps dans le monde. Quand ils sont partis, Elena a goûté du sel et quelque chose de plus doux, quelque chose qui ne leur appartenait qu'eux. « Je ne veux pas partir, » murmura Elena. « Positano. De vous. » Esha sourit et ses yeux brillaient avec le clair de lune. « Alors n'allez pas rester. Peindre avec moi. Vivre avec moi. » Elle prit la main d'Elena et la pressa contre sa poitrine, où se trouvait fermement son cœur. « Je n'ai besoin de rien d'autre que ça. » Elena regarda entre leurs mains entrelacées, vers la mer infinie devant lui, et a appris qu'il avait trouvé sa place dans le monde. « Oui, dit-elle simplement. Je reste. » Et lorsque le bateau est retourné sur la côte, les ramenant à la maison, le vent a apporté non seulement l'odeur de la mer, mais la promesse d'un avenir qui, pour la première fois, semblait possible. Le lendemain matin, il est arrivé enveloppé dans une lumière dorée filtrant les rideaux légers de la chambre d'Esha. Elena s'est réveillée avec le bruit des vagues qui se brisent sur la plage et la chaleur du corps de l'artiste collé à elle. Pendant un moment, il était paralysé, comme si la peur que tout ne soit qu'un rêve pouvait dissiper ce bonheur. Mais alors Esha a déménagé, a murmuré quelque chose d'incompréhensible contre l'oreiller et l'a serré plus fortement, et Elena savait que c'était réel. « Bonjour, » murmura-t-il, passant ses doigts à travers des boucles rebelles d'Esha. Esha ouvrit lentement les yeux, clignotant contre la clarté. Lorsqu'elle s'est concentrée sur Elena, un sourire lent s'appuya sur ses lèvres. « Bonjour, mon Elena. » Ma parole sonnait comme une douce possession, une invitation. Elena sentit sa poitrine se réchauffer. « Je ne crois toujours pas que ce soit vraiment. » Esha se pencha sur son coude, la regardant avec intensité. « Pourquoi pas ?
Vous n'êtes pas du type qui s'éloigne de ce que vous voulez. Ou ai-je eu tort? Elena rit, la poussant légèrement. Non, cela ne s'est pas trompé. Mais, elle a hésité, à la recherche des mots, c'est que je n'ai jamais imaginé que je pourrais l'avoir. Quelque chose de si simple et donc, complet. Esha inclina la tête, l'étudier. Parfois. La vie nous donne exactement ce dont nous avons besoin, mais nous prenons le temps de voir. Elle a glissé sa main sur le bras d'Elena jusqu'à ce qu'elle entrelace ses doigts. Et toi? De quoi avez-vous besoin maintenant? Elena n'a pas eu à penser. De café. Beaucoup de café. Et toi? Dans cet ordre. Esha laissa échapper un grand rire, sortant du lit. Café que je peux organiser. Le reste. Elle regarda par-dessus son épaule avec une lueur malveillante dans ses yeux, aussi. Alors qu'Esha se déplaçait dans la petite cuisine, Elena la regardait de la porte de la chambre, ravie du naturel avec laquelle l'autre femme occupait cet espace, comme si chaque geste broyant les grains, faisant bouillir l'eau, coupant une tranche de pain, une partie d'une danse qu'elle a toujours su jouer. L'odeur du café nouvellement réglé s'est mêlée à l'arôme salé qui provenait de la fenêtre ouverte, et Elena a senti qu'elle pouvait facilement s'y habituer. « Vous vous réveillez toujours de si tôt ?» demanda-t-il, assis à la table en bois rustique près du porche. Esha a servi 2 tasses, glissant une vers Elena avant de s'asseoir devant elle. Ça dépend. Quand j'ai quelque chose qui me motive, oui. Elle a pris une gorgée, ses yeux ne seront pas exclus de celui d'Elena. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses qui me motivent. Elena sentit son visage chaud, mais ne détourne pas les yeux. Esha. Oui. Que faisons-nous maintenant? Esha a mis la tasse sur la table, soutenant ses coudes à la surface. Maintenant, nous vivons, Elena. Pas de hâte, pas de craintes idiotes. Vous peignez, je peins, nous commençons la pâte, buvons du vin bon marché sur la plage, discuter de la meilleure lumière du jour pour capturer la mer, elle fit une pause, le sourire pliant. Et quand le désir de resserrer votre vie ancienne, nous parlons. Parce que je ne prétendrai pas cela, voici un conte de fées où tout est parfait. Il aura des jours difficiles. Vous manquerez votre studio à Sao Paulo, vos amis, cette routine qui vous a fait vous sentir en sécurité. Et ça va. Elena a tenu la tasse plus fort, comme si elle pouvait l'ancrer à ce moment-là. Tu penses à tout, n'est-ce pas? Je pense à nous. Esha tendit sa main sur la table, attendant. Elena n'a pas hésité à la mettre sur la sienne. Et comment le faire fonctionner? Parce que je ne veux pas seulement un été avec toi, Elena. Je veux les chutes, les hivers, le printemps dont nous n'avons même pas encore rêvé. Le silence qui a suivi était rempli par le bruit des vagues et le coin lointain des mouettes. Elena se regarda entre leurs mains, si différentes, celles d'Esha, pleines de peinture séchée sous ses ongles, marquées par un travail, votre plus léger mais des cicatrices des années tenant des pinceaux trop durs. Et pourtant, ils se sont installés. J'ai une confession, a enfin déclaré Elena. Esha haussa un sourcil. Cela semble sérieux. Ouais. Elena prit une profonde inspiration. Je n'ai jamais sorti avec une femme auparavant. Je veux dire, je savais que j'aimais les femmes, mais jamais. Je ne me suis jamais permis de le vivre. Pour vous. Esha n'a pas ri, n'a pas minimisé. Il lui serra la main plus fort. Et comment vous sentez-vous maintenant? Effrayée. Elena sourit, surprise d'elle-même. Mais le bon moyen. Comme lorsque vous êtes au sommet d'une falaise et que vous savez que cela sautera, mais vous savez aussi que l'eau est là-bas pour vous tenir. Esha se leva soudain, contournant la table pour s'agenouiller à côté d'Elena. Il tenait son visage dans ses mains, ses pouces caressant ses joues. Je suis ici pour te tenir, Elena. Toujours. Et puis il l'embrassa lentement, comme s'il voulait enregistrer ce moment dans leur mémoire. Quand ils sont partis, Elena était hors de son souffle, mais pas à cause du baiser. C'était la certitude, pour la première fois de la vie, que c'était exactement là où il devrait être. Maintenant, dit Esha, retournant sur sa chaise avec un air de ceux qui avaient scellé un pacte, me dit, préférez-vous peindre la vue de la fenêtre aujourd'hui où nous allons à la plage? Elena a regardé dans la mer, où le soleil dansait sur les vagues, puis à Esha,
qui a regardé ses attentes. Pourquoi pas les deux?